faut-il encore faire répéter ces prières? J'ai été proclamé chrétien après avoir répété une prière au cours d'une campagne d'évangélisation. Est-ce que tu regrettes tes péchés? M'avait demandé le pasteur. J'avais répondu oui, sans me poser trop de questions. Très bien, répète après moi, avait-il poursuivi. Seigneur Jésus, je regrette mes péchés. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur. Amen. Alléluia. Maintenant, tu es enfant de Dieu, avait conclu le pasteur. C'est quelques années plus tard, en réalité, que j'ai été converti à Christ. La musique et les invitations sont telles qu'il est pratiquement impossible de rester assis. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, c'est le moment. Venez, le Seigneur attend, dit le pasteur. Il n'y a personne, reprend-il. On va attendre encore quelques minutes. Puis, mon frère, ma sœur, viens donner ta vie à Jésus. S'il te plaît, viens. Pendant ce temps, la musique d'invitation joue en sourdine. C'est un moment très intense. On se demande dans l'audience si quelqu'un va enfin se lever. Finalement, quelqu'un se lève. Un autre suit, puis un troisième. Alléluia, dit le pasteur. Vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie. Vous allez répéter cette prière après moi. C'est ainsi que de nouveaux fidèles sont ajoutés à l'assemblée. Ma réponse à cette invitation n'était pas due à la conviction du péché ni au besoin d'en être délivré. J'avais agi sous le coup de l'émotion. À la suite de cette expérience, plus je lisais ma Bible, plus le psaume 51, par exemple, me paraissait étrange. Je n'y comprenais rien. « Ô Dieu, aie pitié de moi, dit David. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Il poursuit en disant, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Plus loin, il dit, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Mais il ne reste pas dans la généralité, il précise le mal qu'il a fait. « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. » Pourquoi David avait-il eu tant de remords après son péché et suppliait-il tant l'Éternel? Pourquoi l'apôtre Pierre avait-il pleuré aussi amèrement après avoir renié Christ? Luc 22, 62. Que voulait dire Joseph en disant à la femme de Potiphar, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Genèse 39, verset 9. Je n'avais jamais ressenti une telle culpabilité, ni réagi comme Joseph face au péché, ni avant, ni après ma prétendue prière de conversion. Mon christianisme reflétait l'attitude du pharisien dont Christ parle en Luc 18. Il est écrit, « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Luc 18, 10 à 13. Je n'étais pas converti. Comme ce pharisien, je n'avais aucune idée de la sainteté de l'Éternel, ni de ma propre impureté devant Dieu. David et Pierre avaient été convaincus de péché par l'Esprit de Christ.
C'est pourquoi ils étaient torturés par leur infidélité au Seigneur. Ils avaient trahi celui qui était tout pour eux. J'étais étranger à cette opération du Saint-Esprit qui donne la vie aux morts. Or, sans elle, il est impossible à l'homme de prendre la mesure de son impureté et de la gravité de son péché, puisqu'il est mort dans le péché et insensible à tout. L'Esprit de Christ nous fait voir notre nudité et l'état odieux dans lequel nous sommes devant Dieu à cause du péché. Nous cherchons alors à nous cacher, à fuir l'Éternel, mais il nous prend et nous dépose aux pieds de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, afin que, croyant en lui, nous soyons pardonnés et lavés de nos transgressions. Chers amis, la vraie conversion n'a jamais lieu sans la conviction du péché et la repentance. Supplions le Saint-Esprit afin qu'il nous aide à voir le péché tel que Dieu le voit, c'est-à-dire dans toute sa laideur. Que Christ nous aide à haïr comme lui le péché qui est à l'origine de nos malheurs et à rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Heureusement, cette sanctification ne vient ni de toi, ni de moi. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, c'est Christ. 1 Corinthiens 1, 30 à 31. Gloire à Christ. Si tu prends, par la grâce du Seigneur, conscience du fait que ton cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant, comme le dit Jérémie 17, verset 9, si tu reconnais avoir offensé ton Créateur, si cela te ronge et si tu veux y mettre fin et être transformé et réconcilié avec l'Éternel ton Créateur, alors confesse à Christ ces choses que tu regrettes. Repens-toi et viens à Christ.